Bienvenue à la série de formation Manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Cette série de formation a été élaborée par le Bureau de santé publique de Toronto à l'intention des programmes de nutrition pour les élèves de la ville de Toronto. Ce module de formation porte sur la préparation des aliments et constitue le module 4 d'une série de 4 modules. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est pas responsable d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise utilisation de cette présentation. Les informations contenues dans cette présentation reflètent uniquement ce qui est connu au moment de la publication. Il s'agit du 4e des 4 modules d'une série de vidéos de formation sur la manipulation sécuritaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour les programmes de nutrition pour les élèves fonctionnant dans la ville de Toronto et bénéficiant d'un financement municipal et ou provincial, il est obligatoire qu'au moins une personne ayant suivi une formation sur la manipulation sécuritaire des aliments soit présente sur le site pendant la durée du programme de nutrition pour les élèves. Pour recevoir un certificat attestant l'achèvement de la formation complète, manipulation sécuritaire et alimentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et répondre à un questionnaire de connaissances. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, accédez au questionnaire de connaissances à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. La manipulation sécuritaire des aliments vous protège ainsi que les enfants de vos programmes et votre famille. Elle contribue à la sécurité des programmes de nutrition pour les élèves. La sécurité alimentaire consiste à prévenir les maladies d'origine alimentaire. Certaines personnes sont plus vulnérables aux maladies d'origine alimentaire, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes ayant déjà des problèmes de santé. La prévention des maladies d'origine alimentaire est une question de gestion des risques. En suivant les 4 modules de la formation en ligne sur la sécurité alimentaire, vous apprendrez à réduire le risque de maladies d'origine alimentaire. Les programmes de nutrition pour les élèves sont considérés comme des dépôts d'aliments et par conséquent sont soumis aux exigences du règlement de l'Ontario 493-17 sur les dépôts d'aliments en vertu de la loi sur la protection et la promotion de la santé. Les programmes de nutrition pour les élèves doivent préparer, entreposer et servir les aliments d'une manière qui respecte ce règlement. L'objectif est de réduire le risque de maladies d'origine alimentaire et de promouvoir les meilleures pratiques liées à la sécurité alimentaire. Les principaux sujets qui seront abordés dans ce module sont les suivants: définition des catégories d'aliments, scénario de programme de nutrition pour les élèves et exigences en matière d'équipement. Ce module contient beaucoup d'informations importantes et détaillées. La plupart de ces informations sont également disponibles sur le site web
du programme de nutrition pour les élèves à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur le site Exigences en termes de salubrité des aliments. De plus, n'hésitez pas à contacter DineSafe tout attaché @toronto.ca si vous avez besoin de plus de précisions. Nous allons d'abord passer en revue les catégories d'aliments présentées dans le module 2. Préparation, stockage et contrôle de la température des aliments. Les aliments à faible risque ou non dangereux sont des aliments qui ne favorisent pas la croissance de micro-organismes pathogènes et ne sont donc pas potentiellement dangereux. Les fruits et légumes entiers et la plupart des produits de boulangerie sans crème sont des exemples d'aliments à faible risque. Les aliments à haut risque ou dangereux présentent les conditions idéales pour la croissance bactérienne car ils sont riches en protéines ou en amidon, ont un pH neutre et une forte teneur en humidité. Le fromage ou le yogourt sont des exemples d'aliments à haut risque ou dangereux. Plus la préparation et le service des aliments comportent d'étapes, plus les risques de contamination des aliments, qu'ils soient dangereux ou non, augmentent en raison de l'introduction de bactéries ou d'agents pathogènes dans les aliments et ou du développement de ces derniers. Ainsi, par exemple, un yogourt dans un récipient pré-emballé à usage unique présente moins de risques de contamination qu'un yogourt distribué à partir d'un récipient plus grand sur des assiettes ou des bols pour que les élèves puissent le manger. Dans cet exemple, le yogourt pré-emballé et le yogourt distribué ont la même capacité à développer des bactéries pathogènes si toutes les autres conditions sont les mêmes, comme le temps et la température. C'est plutôt l'étape de manipulation des aliments ajoutés à la distribution de yogourt qui augmente le risque d'introduction d'agents pathogènes dans les aliments. Nous allons maintenant examiner d'autres définitions des catégories d'aliments. Les aliments prêts à consommer sont des aliments qui peuvent être mangés tels quels, sans transformation ou cuisson supplémentaire. Exemple d'aliments prêts à consommer: yogourt, fromage, muffins, pommes, bananes, pain en tranches. La définition suivante est celle des aliments pré-emballés. Les aliments pré-emballés ont été emballés hors site dans un endroit autre que celui où ils sont servis. Il peut s'agir d'une épicerie, d'un fabricant de produits alimentaires ou d'un traiteur. La compote de pommes, le houmous, le yogourt, les céréales, la laitue lavée et les haricots en conserve sont des exemples d'aliments pré-emballés. Les aliments pré-emballés, prêts à consommer, ont été emballés ailleurs que là où ils sont servis et ne nécessitent pas de transformation ou de cuisson supplémentaire avant d'être consommés. Les aliments de cette catégorie comprennent les yogourts ou les fromages pré-emballés ainsi que les barres granola ou des crackers. Les seuls aliments individuels qui n'entrent pas dans les deux catégories des aliments prêts à consommer et des aliments pré-emballés sont ceux qui doivent être cuits, comme les œufs, le poisson, le poulet
ou les ingrédients comme la farine, le sucre, etc. Ces trois catégories comprennent les aliments conditionnés en portions individuelles ou en vrac. Une question de réflexion. Sur quels facteurs se fondent les exigences en matière d'équipement et de structure décrites dans le règlement de l'Ontario sur les dépôts d'aliments? Now that you are familiar with the various categories of food, we will move on to understanding how the equipment requirements impact the types of food that can be prepared and served. The Ontario Food Premises Regulations include equipment or structural requirements for student nutrition programs. The equipment required to safely prepare and serve food at your student nutrition programs is impacted by the level of on-site food preparation, the category of food prepared and served, and whether your student nutrition program uses disposable or multi-use cutlery, cups, and plates. In the next several slides, we will look at 4 student nutrition program scenarios as examples to help understand the equipment required in each scenario to ensure safe food handling practices. Cette diapositive contient beaucoup d'informations, mais au cours des prochaines diapositives, nous allons explorer chaque élément individuellement. N'oubliez pas que l'équipement nécessaire pour préparer et servir les aliments de manière sécuritaire dans le cadre de vos programmes de nutrition pour les élèves dépend de ce qui suit: le niveau de préparation des aliments sur place, la catégorie d'aliments préparés et servis, et le fait que votre programme de nutrition pour les élèves utilise des couverts, des tasses et des assiettes jetables ou à usage multiple. Les scénarios sont classés du plus complexe au plus simple. En les examinant, réfléchissez au scénario qui décrit les types d'aliments préparés le plus souvent dans le cadre des programmes de nutrition pour les élèves auxquels vous participez, ainsi que le type d'espace et d'équipement auquel vous avez accès. N'oubliez pas que les aliments inclus dans le menu de l'ensemble de votre programme doivent être basés sur l'équipement disponible sur place. Il est important d'élaborer un menu qui garantit que vous respectez les exigences en matière d'équipement énoncées dans le règlement. Le scénario 1A est un site qui lave, coupe et divise en portions les aliments dangereux sur place, utilise des ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteaux, planches à découper, cuillères de service et pinces, et utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage multiple. Le scénario 1B est un site qui lave, coupe et divise en portions les aliments dangereux sur place, utilise des ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteaux, planches à découper, cuillères de service et pinces, et utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage unique. Le scénario 2A est un site qui prépare uniquement des produits alimentaires à faible risque, sert uniquement des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires pré-emballés, des produits alimentaires prêts à consommer ou une combinaison de produits alimentaires
à faible risque et de produits alimentaires préemballés, prêts à consommer. Utilise des ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteau, planche à découper, cuillère de service et pince, et utilise des assiettes, des verres, des couverts à usage multiple. Le scénario 2B est un site qui prépare uniquement des aliments à faible risque, ne sert que des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires pré-emballés, des produits alimentaires prêts à consommer ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires pré-emballés prêts à consommer. Utilise des ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteau, planche à découper, cuillère de service, pince, et utilise des assiettes, des verres et des couverts à usage unique. Le scénario 3A est un site qui ne prépare pas les aliments, distribue uniquement des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires pré-emballés ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires pré-emballés. N'utilise pas d'ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteau, planche à découper, cuillère de service et pince. Utilise des assiettes, des verres, des couverts à usage multiple. Le scénario 3B est un site qui ne prépare pas les aliments, distribue uniquement des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires pré-emballés ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires pré-emballés. N'utilise pas d'ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteau, planche à découper, cuillère de service et pince, et utilise des assiettes, des verres, des couverts à usage unique. Examinons le scénario 1A. Ce scénario décrit un programme de nutrition pour les élèves dont la préparation des aliments et le service des aliments sont les plus sérieux possibles en vertu du règlement. Le scénario 1A est un programme de nutrition pour les élèves qui lavent, coupent et divisent en portions les aliments dangereux sur place et utilisent des ustensiles de service et de préparation à usage multiple tels que des couteaux, des planches à découper, des cuillères de service et des pinces, et utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage multiple. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler dans le cadre d'un programme de nutrition pour les élèves. Un repas du matin comprenant des bâtonnets de céleri, une quesadilla, poivron vert en dés, oignons, fromage, salsa, haricots noirs et du lait. Il s'agirait de laver et de couper le céleri, les poivrons verts et les oignons et de râper le fromage. La quesadilla serait ensuite préparée et cuite. Les élèves utiliseront des assiettes, des tasses et des couverts réutilisables. Si cela ressemble au type de programme de nutrition pour les élèves sur votre site, alors votre site a besoin de un évier dédié au lavage des mains avec eau courante chaude et froide, équipé de distributeurs de savon et de serviettes en papier. Un évier a 3 compartiments pour laver, rincer et désinfecter les ustensiles de service, de préparation
et de repas à usage multiple, ou un lave-vaisselle mécanique, et un évier pour la préparation des aliments. Pour laver les produits est préférable, mais pas nécessaire si la préparation des aliments et le lavage de la vaisselle se font à des moments différents. De même, une réfrigération adéquate avec un thermomètre précis et un stockage propre, sec et sans parasites sont nécessaires. En ce qui concerne les lave-vaisselles utilisés dans les programmes de nutrition des élèves, ils doivent être conformes au règlement de l'Ontario 493-17 sur les dépôts d'aliments. Les lave-vaisselles résidentiels qui répondent à la norme NSF ANSI 184 constituent une solution de rechange acceptable aux lave-vaisselles commerciaux dans les programmes de nutrition pour les élèves dont le volume d'utilisation est faible. Les lave-vaisselles commerciaux et résidentiels ont été traités dans le module 3, nettoyage et assainissement. Si vous n'êtes pas certain que votre lave-vaisselle est approuvé pour être utilisé dans un programme de nutrition pour les élèves, envoyez un courriel à dinesafe tout attaché @toronto.ca. Examinons maintenant le scénario 1B de plus près. Dans ce scénario, le programme de nutrition des élèves lave, coupe et divise en portions les aliments dangereux sur place et utilise des ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteau, planche à découper, cuillère de service, pince, et utilise des assiettes, des verres, des couverts à usage unique. Nous utiliserons le même exemple de menu que le scénario précédent en servant des bâtonnets de céleri, une quesadilla, poivrons verts en dés, oignons, fromage, salsa, haricots noirs et du lait. La principale différence entre les programmes des scénarios 1A et 1B est l'utilisation de couverts, de tasses et d'assiettes à usage multiple utilisés dans le scénario 1A, mais pas dans le scénario 1B. Cette différence importante a déclenché le besoin d'un évier à 3 compartiments ou d'un lave-vaisselle mécanique. Si cela ressemble au type de programme de nutrition pour les élèves de votre site, alors votre site a besoin de un évier dédié au lavage des mains avec eau courante froide et chaude, équipé d'un distributeur de savon et de serviettes en papier, et un évier à 2 compartiments au minimum pour laver, rincer et assainir les ustensiles et le matériel de préparation des aliments, ou un lave-vaisselle mécanique. Un évier pour la préparation des aliments pour laver les produits est préférable, mais pas obligatoire si la préparation des aliments et le lavage de la vaisselle se font à des moments différents. Il faut également prévoir une réfrigération adéquate avec un thermomètre précis et un stockage propre, sec et sans parasites. En janvier 2020, le ministère de la Santé a modifié le règlement afin que les programmes tels que ceux décrits dans les scénarios 2A et 2B et 3A et 3B disposent d'une plus grande souplesse dans la manière de satisfaire aux exigences relatives
au lavage des mains ou à l'assainissement des ustensiles sans compromettre la sécurité alimentaire. Les programmes de nutrition pour les élèves dans les scénarios 2A et 2B et 3A et 3B ont des menus simples et ne nécessitent que très peu ou pas de préparation des aliments. Étant donné que le programme de nutrition pour les élèves décrit dans ces scénarios répond aux exigences de souplesse quant à la façon de se laver les mains ou assainir les ustensiles, le site n'a pas besoin de un évier dédié au lavage des mains, mais doit avoir accès à un évier pour se laver les mains et être approvisionné en savon liquide et en serviettes en papier sécheur à air chaud. Un évier à 2 compartiments ou 2 éviers, ou un évier à 3 compartiments ou 3 éviers, et ou un lave-vaisselle mécanique commercial. Il n'y a pas de changement dans les exigences relatives au lavage des mains ou au lavage et à l'assainissement des ustensiles, mais simplement une plus grande souplesse dans la façon de procéder. Le facteur clé qui détermine le nombre d'éviers requis dans l'un ou l'autre de ces scénarios est l'utilisation de couverts, tasses et assiettes à usage multiple. Il est donc nécessaire de pouvoir laver, rincer et assainir les ustensiles séparément ou à l'aide d'un lave-vaisselle mécanique. Si vous vous souvenez bien, dans les scénarios 1A et B, les programmes de nutrition pour les élèves préparaient des aliments potentiellement dangereux sur place. Pour cette raison, les exemptions prévues par le règlement ne s'appliquent pas au scénario 1A et B, mais s'appliquent au scénario 2A et B et 3A et B. Examinons maintenant le scénario 2A. Dans le scénario 2A, le programme de nutrition pour les élèves ne prépare que des aliments à faible risque et ne sert que des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires préemballés et à consommer sur place, ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires préemballés et prêts à consommer. Utilise des ustensiles de service et de préparation à usage multiple, couteau, planche à découper, cuillère de service, pince, et utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage multiple. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler dans un programme de nutrition pour les élèves. Un repas du matin comprenant des petites carottes en portions individuelles, la moitié d'un muffin au blé complet et un yogourt en portions individuelles. Les petites carottes sont servies en portions individuelles et le muffin est simplement tranché sur place avant d'être servi aux élèves. Si cela ressemble au type de programme de nutrition pour les élèves de votre site, alors votre site a besoin de que les personnes qui manipulent les aliments se lavent les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments ou des zones alimentaires, que tous les ustensiles utilisés soient correctement nettoyés et assainis. Si possible, il faut utiliser un évier à 3 compartiments pour laver et assainir les ustensiles de service, de préparation et de repas à usage multiple, ou un lave-vaisselle mécanique et idéalement un évier de préparation des aliments pour laver les produits.
Si l'on ne dispose pas d'un évier à 3 compartiments ou d'un lave-vaisselle mécanique, 1 ou 2 éviers et un contenant ou un bac de lavage de la vaisselle peuvent être utilisés pour l'étape de l'assainissement. Les ustensiles doivent être lavés dans un évier distinct de celui du lavage des mains. Toutefois, si cela n'est pas possible, un évier de lavage à la main peut être utilisé pour laver la vaisselle avec un récipient ou un bac pour l'assainissement, à condition que la préparation des aliments et le lavage de la vaisselle soient effectués à des moments différents. Une réfrigération adéquate avec un thermomètre précis, si vous servez des aliments nécessitant une conservation au froid, et stockage propre, sec et exempt de parasites. Examinons maintenant 2B. Dans le scénario 2B, le programme de nutrition pour les élèves ne prépare que des aliments à faible risque et ne sert que des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires préemballés, prêts à consommer, ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires préemballés, prêts à consommer. Mais cette fois, le programme utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage unique. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler dans un programme de nutrition pour les élèves. Un repas du matin comprenant des petites carottes en portions individuelles, la moitié d'un muffin au blé complet et un yogourt en portions individuelles. Les petites carottes sont servies en portions individuelles et le muffin est simplement tranché sur place avant d'être servi aux élèves. Si cela ressemble au type de programme de nutrition pour les élèves de votre site, alors votre site nécessite que les personnes qui manipulent les aliments se lavent les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments ou des zones alimentaires, que tous les ustensiles utilisés soient correctement nettoyés et assainis. Si possible, il faut utiliser un évier à 2 compartiments pour laver et assainir les ustensiles de service et de préparation à usage multiple, ou un lave-vaisselle mécanique et idéalement un évier de préparation des aliments pour laver les produits. Si l'on ne dispose pas d'un évier à 2 compartiments ou d'un lave-vaisselle mécanique, on peut remplacer le second évier par un récipient ou un bac à vaisselle pour l'étape de l'assainissement. Les ustensiles doivent être lavés dans un évier séparé du lavage des mains. Toutefois, si cela n'est pas possible, assurez-vous que l'évier utilisé pour le lavage des mains est bien nettoyé et assaini avant de l'utiliser pour le lavage de la vaisselle. N'oubliez pas que la préparation des aliments ne peut pas se faire en même temps que le lavage de la vaisselle. Une réfrigération adéquate avec un thermomètre précis, si vous servez des aliments nécessitant une conservation au froid, et stockage propre, sec et exempt de parasites. Examinons maintenant le scénario 3A. Pour le scénario 3A, le programme de nutrition pour les élèves ne prépare pas les aliments. L'absence de préparation inclut l'absence de division en portions, de découpage, etc. Distribue uniquement des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires préemballés ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires préemballés.
Utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage multiple. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler dans un programme de nutrition pour les élèves. Un repas du matin composé d'une banane, d'une barre granola et d'un yogourt en portions individuelles. Si cela ressemble au type de programme de nutrition pour les élèves de votre site, alors votre site nécessite que les personnes qui manipulent les aliments se lavent les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments ou des zones alimentaires, que les couverts, les tasses et les assiettes à usage multiple soient correctement nettoyés et assainis. Si un évier a 3 compartiments pour laver, rincer et désinfecter les ustensiles de table, ou un lave-vaisselle mécanique et idéalement un évier de préparation des aliments pour laver, les produits sont disponibles, ils doivent être utilisés. Si l'on ne dispose pas d'un évier à 3 compartiments ou d'un lave-vaisselle mécanique, 1 ou 2 éviers et un contenant ou un bac de lavage de la vaisselle peuvent être utilisés pour l'étape de l'assainissement. Les ustensiles doivent être lavés dans un évier distinct de celui du lavage des mains. Toutefois, si cela n'est pas possible, un évier de lavage à la main peut être utilisé pour laver la vaisselle avec un récipient ou un bac pour l'assainissement, à condition que la préparation des aliments et le lavage de la vaisselle soient effectués à des moments différents. Une réfrigération adéquate avec un thermomètre précis, si vous servez des aliments nécessitant une conservation au froid, et stockage propre, sec et exempt de parasites. Bien que ce programme ne prépare pas d'aliments sur place, il doit néanmoins être en mesure de laver, rincer et assainir les ustensiles de cuisine à usage multiple. Cependant, il dispose d'une certaine souplesse dans la manière d'y parvenir en raison des types d'aliments servis. Examinons maintenant le scénario 3B. Pour le scénario 3B, le programme de nutrition pour les élèves ne prépare pas les aliments. Encore une fois, l'absence de préparation inclut l'absence de division en portions, de découpage, etc. Distribue uniquement des produits alimentaires à faible risque, des produits alimentaires pré-emballés ou une combinaison de produits alimentaires à faible risque et de produits alimentaires pré-emballés. Mais à la différence de 3A, le programme dans ce scénario utilise des couverts, des tasses et des assiettes à usage unique. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler dans un programme de nutrition pour les élèves. Un repas du matin composé d'une banane, d'une barre granola et d'un yogourt en portions individuelles. Si cela ressemble au type de programme de nutrition pour les élèves de votre site, alors voici tout ce que votre site nécessite. Que les personnes qui manipulent les aliments se lavent les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments ou des zones alimentaires. L'accès à un évier pour laver les produits, une réfrigération adéquate avec un thermomètre précis si vous servez des aliments nécessitant une conservation au froid. Un stockage propre, sec et exempt de parasites.
Comme il n'y a pas d'ustensiles à laver, il suffit d'avoir accès à un évier pour se laver les mains et les produits. Maintenant que nous avons examiné ces scénarios, avez-vous été en mesure d'identifier le scénario qui décrit le plus souvent le programme de nutrition pour les élèves dans lequel vous êtes impliqué? Rappelez-vous que l'équipement nécessaire pour préparer et servir les aliments en toute sécurité dans le cadre de vos programmes de nutrition pour les élèves est déterminé par le niveau de préparation des aliments sur place, la catégorie d'aliments préparés et servis, et si votre programme de nutrition pour les élèves utilise des couverts, des tasses et des assiettes jetables ou à usage multiple. Ce module a abordé les sujets suivants: définition des catégories d'aliments, scénario de programme de nutrition pour les élèves et exigences en matière d'équipement. Ce module contient beaucoup d'informations importantes et détaillées. N'oubliez pas que vous pouvez également accéder à ces informations sur le site web du programme de nutrition pour les élèves à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur le site Exigences en termes de salubrité des aliments. De plus, n'hésitez pas à contacter DineSafe @toronto.ca si vous avez besoin de plus de précisions. Ceci conclut le module 4 de la formation sur les exigences en matière d'équipement. Maintenant que vous avez terminé les 4 modules, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de connaissances afin de recevoir un certificat d'achèvement de la série de formations, manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour accéder au questionnaire de connaissances, rendez-vous sur www.toronto.ca/student-nutrition-program/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Le site web de la Ville de Toronto est régulièrement mis à jour avec des conseils et des informations sur la santé. Pour de plus amples renseignements sur la salubrité des aliments dans les programmes de nutrition pour les élèves, www.toronto.ca/student-nutrition-program/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur le site Exigences en termes de salubrité des aliments. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions spécifiques sur la sécurité alimentaire en envoyant un courriel à DineSafe @toronto.ca ou en appelant le 416-338-7600 ou le 311.